Hello, on se retrouve pour un petit coloriage, un petit Color With Me, tout en musique. Je ne vais pas forcément tout vous raconter, tout vous expliquer, simplement j'en suis extrêmement fière de mon dragounet. Ma première étape a été de faire une ligne d'horizon parce que j'ai beaucoup de mal à interpréter le fait qu'il soit assis dans le vide. Donc il a fallu déjà que je trouve le système. Ensuite, je prends mes pads. Vous pouvez prendre n'importe quel pad. Il y a tellement de marques maintenant que faut se laisser aller. Personnellement, je prends ceux de Action, ça me suffit largement. J'ai commencé par prendre du rose très très clair et comme vous pouvez voir, ça va pas, c'est trop pâle, c'est trop, voilà, je vois rien, ça m'énerve. Donc, qui c'est qui est allé chercher autre chose? Bon, déjà, il me faut un appui parce que moi, j'ai besoin d'avoir un appui en dessous, c'est psychologique. Mes vieux calendriers font très bien l'affaire. Je sais, si je prenais par exemple une feuille un peu cartonnée neutre, ce serait tout aussi bien. Mais bon, voilà. Et là, on peut voir que les pads roses, il y a de la couleur, ok, mais c'est trop pâle, ça le fait pas, donc hop là, on range ça et on va chercher des couleurs un peu plus intenses. Mon petit dragounet, il ne va pas être dans des couleurs basiques et classiques. Vous vous en doutez bien, je suis incapable de faire du truc classique. Je suis donc partie sur un fond dans les tons roses. Vous voyez le pad violet juste à côté? Oui, il y aura du violet, bien entendu. Donc, j'étale. Et comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Tu prends la teinte, tu prends l'encre sur ta brosse et tu étales. J'ai décidé de commencer par le haut droit. Pourquoi? Parce que j'ai décrété que ma lumière viendrait de cet endroit-là. Bah ouais. Faut en fait, déjà, quand vous commencez un coloriage, déterminer dans votre petite tête où est-ce que sera la lumière. Pour savoir où sera vos ombres, où sera la lumière. Et à partir de là, on peut arriver déjà à pratiquement faire tout son colo. Je vous laisse déjà avec ça. Et vous allez voir, c'est juste de l'aplat, là. C'est pas grand-chose. J'en mets un petit peu partout. J'essaye de bien faire les bords parce que je suis très douée pour en mettre partout et ensuite que ce soit crados. Mais faut vraiment pas se prendre la tête. Bon, alors une fois qu'on a fait le rose, on prend les teintes suivantes, forcément. J'ai cherché longtemps des couleurs qui puissent se marier avec. Et comme j'ai pris tous les pads de Action, je vais trouver, mais c'est long. J'ai décidé de prendre cette espèce de rouge orangé pour que la teinte soit quand même beaucoup plus flashouillante, parce que ça manque de couleur flash pour moi. Alors ok, ce n'est que la première couche, on va en faire plusieurs couches. Ça, faut bien vous le dire que quand vous faites des encres, vous mettez plusieurs couches. C'est pas juste une première couche et puis basta. Non. Tu mets à peu près là où tu veux au début et tu sais que tu vas repasser à un moment donné. Faut bien penser à nettoyer vos brosses entre chaque encre. Après avoir bien étalé pendant 3/4 d'heure, je passe à une encre plus foncée et je repasse tranquillement. Vous voyez, ça donne déjà plus de visuel quand même. Ensuite, je reprends mon rose et je reviens dessus pour remettre bien la teinte rose parce que justement je trouvais que ça faisait un petit peu trop orangé. Oui, hein, la petite fille qui change d'habit comme de chemise. Mais je garde toujours ma notion de la lumière vient de en haut à droite. Donc je ne vais pas en mettre justement en bas à gauche, vu que ce sera son ombre et ce sera a priori le sol. Vous avez bien vu, j'ai laissé ma démarcation de ma ligne que j'avais traversée, mon Dieu, que j'avais posée au crayon à papier vite fait. Ensuite, je prends mon violet. Le violet pour foncer le tout et pour en fait finaliser tout ça. Note à moi-même, et à vous aussi, pensez à mettre du washi tape.
du, du scotch de masquage ou quelque chose, ou une feuille, ou je sais pas. Parce que là, ça va qu'il n'y a rien sur la page de gauche, mais sinon, il y en a partout sur la tranche, c'est moyen, moyen. Et là, par contre, je me décide à faire le fond. Le bas, pour être exact. Le fond, n'importe quoi. C'est le bas qui est en dessous. Hein. Mais en même temps, c'est le fond de sa pièce, on va dire. Oui, je pars très loin dans mes explications, mais c'est l'idée. Je mets mon violet, qui sera refoncé plus tard, pour vraiment faire une sorte, pas une démarcation, parce qu'il faut que ça se marie bien ensemble, mais pour moi, visuellement, savoir que en dessous, c'est le dessous. Voilà. Je remonte avec le violet pour bien foncer les côtés et pour que ça donne un petit peu plus de lisibilité et surtout que ça se marie bien ensemble. Et vas-y, je t'étale tout ça, un petit peu plus, un petit peu moins. Vous voyez, je prends pas forcément beaucoup d'encre. Hein. J'ai le pad dans une main, la brosse dans l'autre, et vas-y Toto, je fais le truc. Je fonce bien tout le côté, j'essaye de... D'où la raison pour laquelle je mets une protection, c'est que j'essaye de bien faire la limite de la page. Parce que si je mets pas de protection, je vais sur les pages qui sont derrière, qui sont à côté, qui sont partout, et c'est pas top. Alors bien entendu, j'aimerais foncer encore plus mon histoire. Donc je suis allée récupérer mes petits pads comme ça de action, et j'essaye de faire plus foncé. Ça s'étale moyen moyen, ceux-là je crois qu'ils commencent un petit peu à sécher, mais ça fait le truc. Et c'est pareil, je repasse surcouche sur surcouche, jusqu'à obtenir ce que je veux et bien fondre les encres les unes dans les autres.
Chose que vous voyez pas forcément tout le temps, que j'oublie souvent de mettre devant la caméra, c'est ça là, je frotte avec le tissu, la petite brosse, et je frotte, et je frotte, et je frotte. Bon alors, avec du sopalin ou du papier toilette, ça fonctionne très bien. Moi, c'est un tissu de crotte de bite que j'ai mis de côté et qui me sert pour justement nettoyer comme ça. J'en ai un autre pour l'aquarelle, ça vous donne l'idée. Voilà. Bon, les petites lessivettes qu'on utilise pour le ménage, c'est très bien. Pas ceux qui sont tout doux, ceux qui sont poilus. Bref. Et donc, je suis toujours avec mon histoire de je veux foncer et je veux que les teintes se marient bien entre elles. Vous avez remarqué, ça fait comme un effet de lumière, comme s'il y avait des raies de lumière. Ça commence à venir, mon histoire. Entre ce que c'était au début et ce que c'est en train de devenir. Alors, pour la petite histoire, quand même, il m'aura fallu que 10 minutes, un quart d'heure pour faire tout ça. Hein. Avec le fait de je t'ouvre mes pattes, je te pose, je te nettoie et j'en passe et des meilleurs. Comme quoi, ça peut être assez rapide. Le plus long, ça a été en fait de récupérer tout le matériel avant de commencer le coloriage. Oui, parce que si vous vous dites ah ouais, peut-être que je vais faire, ouais, à un moment donné, vous avancez pas et c'est là où en fait on met 3 jours à faire un coulo. Donc j'essaye de foncer, je fonce. Bien entendu, ça me convient pas. Il faut que je trouve une autre solution. Je vais essayer peut-être avec une teinte encore plus foncée. Alors, j'essaye avec le noir. Je vous jure, ça, je suis pas sûre que ça va donner l'histoire, mais on essaye. Hein. Alors, par contre, vu que c'est du noir, j'essaye de pas en mettre trop. Oui. Et on étale doucement. Vous voyez, ça fonce tout de suite mon violet. Ça fonce peut-être même un peu trop, mais ça fait quand même le truc. Ma brosse n'est pas très propre, ça vous le voyez pas derrière, mais moi je vous le dis, je suis en train de m'amuser à la nettoyer. Et en fait, je suis allée chercher un pad bleu. Celui-là, le pad bleu, je l'avais eu à Nose pour la petite histoire. Il est à la maison depuis au moins 3 ans. Et il tient encore vachement le coup. Et en fait, avec du bleu, c'est nettement mieux. Le noir, ça fonçait trop, donc j'ai essayé de rectifier mon histoire. Mais ça fait. Et là, je fonce et j'essaye de bien foncer justement mon sol, si je peux appeler ça comme ça, pour que ça ait vraiment une démarcation entre le haut et le sol. Une fois que j'ai rangé tout mon bazar et toutes mes encres, je peux commencer la phase la plus rigolote, c'est-à-dire le crayon de couleur. Bien entendu, je mets en route ma tablette, au bout de tout est bien, il me faut un fond sonore. J'ai pris des Joy Wish, c'est une marque de chez Temu, c'est des crayons de couleur bas de gamme, soyons clairs. Alors, je commence par poser justement ma couleur la plus claire.
Vous pouvez le faire avec n'importe quelle teinte. Là, je suis partie dans des roses, violets, etc. Vous pouvez faire la même chose avec du vert, avec du bleu, etc. Il vous faut simplement un très clair, un moyennement, un encore inférieur, et ainsi de suite. Vous allez voir au fur et à mesure. Moi, j'ai pris les roses, mais voilà. Je pose donc la plus claire là où j'imagine où est la lumière. C'est vraiment la chose la plus importante. Il faut arriver à déterminer ça. Alors, l'aile en haut à droite, forcément, elle est au-dessus de lui. En dessous de l'aile, ce sera dans l'ombre, sauf le petit bout, qui sera un petit peu dans la lumière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Il faut vraiment penser à la lumière qui vient en haut à droite. Alors là, forcément, c'est la lumière qui tape en plein dans son aile. Donc, hop là, je marque ma luminosité. Je marque peut-être un peu foncé, mais c'est pas grave. De toute façon, les autres couleurs vont mélanger le tout. Maintenant, il faut que j'arrive à penser les oreilles et tous les autres endroits. Après une dernière vérification où je me rends compte qu'il faudrait peut-être pas oublier certaines zones, je vais m'amuser à aller chercher les autres teintes de couleurs. Alors toujours mes petites Joy Wish, toujours un crayon bas de gamme, mais vous pouvez prendre n'importe quelle gamme de crayons de couleur. C'est pour ça que je ne vous donne pas de numéro de crayon, étant donné que dans chaque marque, les numéros sont différents. Ce qui d'ailleurs est un petit peu embêtant. S'ils pouvaient se mettre d'accord tous entre eux, ce serait pas mal. Donc, je me prends des couleurs qui me conviennent. Je vais faire des petits essayages pour arriver à trouver qu'est-ce qui pourrait aller. Faut que ça me donne vraiment un mélange harmonieux. Faut donc déterminer. Le premier est assez pas mal, le deuxième un peu foncé, un peu voilà. Le troisième, moyen. Qu'est-ce qu'on va se faire? Faut que ça se marie bien. Donc, faut vraiment, voilà, ils sont identiques, donc ouais, peut-être un peu près. Et je prends aussi des violets pour pouvoir faire en fait mon dragon dans les roses et les violets. Et ouais, je reste dans les mêmes teintes de couleurs. Donc idem, je fais mes essayages, toujours des petites feuilles de brouillon à droite à gauche. Et pourtant j'ai mes nuanciers, hein, mais je trouve ça tellement plus pratique de les recommencer à chaque fois. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, il me manque quelque chose, hein. C'est là qu'on se rend compte. Heureusement que les trousses sont tout de suite à côté de soi. Il me fallait un violet très clair. Alors j'aurais pu aller chercher dans une autre gamme de couleurs, surtout que par exemple dans les Color Peps, il y a des couleurs genre chamallow qui sont magnifiques, des mauves extraordinaires, mais j'avais pas envie, non, franchement. Avec une seule gamme de crayons de couleur, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça qu'il faut se rendre compte. On n'a pas besoin d'avoir des gammes de crayons de couleur, d'en avoir 50 trousses, de faire ci, ça. Avec des crayons de couleur dits premier prix, ceux-là, quand même, de mémoire, sur Temu, j'avais dû les acheter peut-être 4 ou 5 euros. Pour une boîte de 72 quand même. Hein. Ça faisait largement l'affaire. Bon, maintenant, je pense qu'ils sont à des prix plus conséquents, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, cette boîte, les Joy Wish, c'était une boîte verte avec une sorte de perroquet dessus, si ça peut vous aider. Et c'est parti pour la mise en couleur. Alors, je prends justement mon rose le plus foncé. On va commencer par la tasse. C'est parti, on commence par faire la tasse. Ouais, je commence par elle parce que ça va pas être les mêmes couleurs que pour la bébête. J'ai l'intention de faire la bébête toujours dans les mêmes teintes, mais pas de la même couleur que la tasse pour que la tasse ressorte bien. Donc, la première étape est de mettre le rose très foncé là où il y aura forcément le côté où il y a moins de lumière, donc là où il y a toutes les ombres. C'est juste de la logique, il faut penser au volume.
Si vous ne trouvez pas les volumes dans votre tête, et ben vous prenez une tasse, vous la mettez devant vous et vous mettez de la lumière juste dessus. Si vous n'avez pas de lumière, vous prenez la lumière de votre portable et vous les éclairez dans le même sens qu'est la lumière sur votre coloriage. Et là, vous déterminez toutes les ombres et toutes les lumières de votre coloriage. Alors, on commence par le plus foncé, là où il y a les ombres, et ensuite je prends un rose un petit peu moins soutenu et j'agrandis mon ombre simplement. J'agrandis, je pose tranquillement. On n'oublie pas de faire bien les bords, parce que c'est un truc qu'on oublie facilement. Et puis si c'est pour revenir après, bon bah voilà. Et là, je prends donc la troisième teinte légèrement plus claire et j'agrandis encore tout en repassant au blender là où j'étais. Bien entendu, je ne suis pas open, donc j'essaye de trouver une couleur qui me satisfait un peu plus. Ouais, je trouve que ça se marie moins bien. Ouais, je vais prendre le beige rosé, là, ça ira nettement plus. Ça fait partie des couleurs dites peau, blush. Vous savez, un peu comme quand vous faites les joupettes des demoiselles. J'ai pris cette couleur-là. Et là, je blende. C'est-à-dire que je fais là où va y avoir toute la partie claire, tout en repassant sur les parties foncées. Ce qui fait que ça blende la couleur de A à Z. Et il n'y a plus de ces espèces d'aspects un peu granuleux que l'on a quand on fait une légère couche. Donc en fait, je remplis tous les trous du papier. Oui, parce que le papier, on ne croirait pas, mais il y a comme des granulosités, comme des trous. Et quand on passe le crayon de couleur, eh ben, on remplit les trous. Et c'est ça qui nous donne cet effet de lissage. Je reprends ma couleur très foncée pour refoncer un petit peu là où c'était vraiment l'ombre, parce qu'en blendant, et ben, ça a un petit peu atténué les couleurs foncées. J'aime bien que ça ressorte, que ça pète un peu aux yeux. C'est comme ça, hein. Après chacun ses goûts. Mais je trouve que c'est plus élégant. Et j'étire ma couleur pour que ça rentre bien. Comme quand vous étirez la colle quand vous faites de la peinture sur un mur. Ou de la colle pour le papier peint. Vous étirez la colle. Ben, c'est exactement le même principe. On sent la petite dame qui a fait du marouflage? Ben oui. Bon, alors bien entendu, vu que j'ai tous mes crayons dans la main, j'ai du mal à trouver lesquelles couleurs vont avec quoi. Pas, je vous jure. Alors, pour faire le liquide, je vais pas la faire de même couleur que la tasse. Donc, je me suis décidée pour un rose moyen, là où il y a des petites vaguelettes. Et ensuite, je prends le rose clair, que j'agrandis. Cette espèce de rose blush. Pour ensuite reprendre mon espèce de bégeâtre, celui que j'avais mis pour la lumière pour les ailes, et je fais tout le liquide en blendant, donc en coloriant dessus, tout simplement. Et voici une jolie petite tasse. Et comme quoi il ne faut pas grand chose, hein. Quand je vous dis qu'en fait ce petit coloriage, il est mignon tout plein, mais j'ai pas mis autant de temps que ça à le faire. Passons au beignet. Le beignet, c'est un petit peu la même idée. Alors, je vais déjà commencer par mettre les teintes claires là où il y a la lumière, parce que j'ai oublié, mais pas de la même couleur que pour les ailes, pour donner un peu de style. Je prends donc mon rose très foncé et je mets mes ombres. Donc l'intérieur du beignet, le dessous du beignet. Ça semble à peu près logique. Et encore, je crois que je me suis trompée à un moment donné. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Moi aussi, hein, je fais des bêtises. Qu'est-ce que vous voulez? Et hop, j'étire les couleurs. J'essaye de donner un peu de texture et de volume.
C'est parti pour les ailes. Alors là, tout simplement, je reprends de là où j'ai mis ma couleur très claire, là où il y a la lumière qui tape dessus. Je prends mon rose légèrement en dessous. Donc pas le rose blush, mais le rose encore en dessous. Et j'agrandis la zone, simplement. Je fais cela à chacune des zones et je passe bien à côté. J'essaye de mélanger les couleurs sans repasser là où j'ai mis la couleur, sinon la lumière. Sinon, forcément, on verra plus la lumière. Donc, il faut surtout laisser le trait de lumière et rester à côté tout en agrandissant l'espace. J'entame donc la troisième teinte de rose et puis j'ai trouvé une petite carte pour poser ma feuille parce que sinon j'ai plein d'encre sur les mains et c'est extrêmement désagréable comme sensation. Donc pareil que pour les autres choses, hein, je vais simplement agrandir mes zones et aller jusqu'à la bordure pour faire justement là où c'est le plus foncé. Ainsi j'ai le volume tout en gardant l'effet de lumière qui est censé être sur les ailes.
Voilà pour les ailes, j'y reviendrai après parce que, c'est pas tout à fait ça. Faudra vraiment que je repasse dessus, en les reblendant et cetera. On va attaquer maintenant le reste du corps et commençons par, bah, tiens, les espèces de petites couronnettes là, ce truc, heu, pour les couleurs, je pense que non, est-ce que vaut mieux que je passe en fait les pattes en bas, ce sera plus simple. Vous voyez, je change d'avis comme de chemise. Donc, comme je suis un peu bizarre, je commence par faire les espèces de petites plumettes qui sont, complètement en bas et je me décide à faire le bout des plumes en rose pétant et l'intérieur des plumes, la racine de la plume en violet très foncé. De telle sorte qu'en fait, ça va faire un dégradé à la fin. Parce que je vais forcément mettre une autre teinte de violet entre les deux pour que ça se dégrade. Mais de telle sorte que, en fait, ça fasse un effet mignonnet. Je reviendrai un peu après avec les plumes des ailes et de la queue. Et là, je m'attaque donc à cette fameuse petite queue qui ressemble à une queue de renard, hein, une queue de kitsune, alors que c'est un dragon, je sais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, ça me fait penser à un kitsune. En même temps, c'est beau les kitsune. Il paraît que c'est démoniaque. Bon, bah voilà. Alors, même raison, même punition. Mais par contre, j'ai pas pris le violet le plus foncé. Vous voyez, j'ai même la caméra qui bouge, c'est un vrai bonheur. J'ai pris mon violet plus ou moins pâle. En fait, une teinte moins soutenue que celle qui fait les angles très foncés. Et j'ai passé l'endroit où forcément il y a l'intérieur du volume. Donc comme pour un gâteau, comme pour une balle, vous avez un côté foncé, un côté clair. Et bien le côté foncé, je l'ai fait en violet foncé. Bon alors le temps que je trouve mes crayons, hein, on a le temps de mourir 50 fois. Et là, je vais donc reprendre mon rose moyen, pas le rose blush mais l'autre, pour agrandir la zone de lumière de la queue. Parce que j'aimerais qu'on la voie quand même correctement, ma petite queue de renard. C'est pas dégueu, c'est pas un renard, on est d'accord, mais qu'est-ce que tu veux? Voilà, donc je passe tranquillement. Et à la fin, je vais donc tout redégrader, tout mélanger, blender avec justement mon violet que j'ai pas assez agrandi. Et là, je reviens dessus tout en... Oups, là, erreur de crayon. Waouh, ne pas faire comme moi. Surtout, ne pas faire la même bêtise. Donc voilà, on corrige, ni vu ni connu, personne n'a rien vu. Hein, voilà. Oui, on va dire que c'est l'ombre. Et
je blende, je mélange bien mes teintes. Ça fait le truc à la fin. Et comme je change d'avis comme de chemise, on est bien d'accord, je reprends mes violets très foncés pour repasser l'intérieur de la queue, de la petite queue de renard là, pour que ce soit bien flashouillant et que ça puisse le faire. Mais ça bouge, c'est incroyable. Ça, c'est mon trépied. Mais il faut dire que mon bureau bouge tout seul, donc oui, d'accord, un jour, peut-être. Ça va, vous avez mal au cœur? Moi aussi. Je réentame les plumes et pour qu'on les voie pas mal, je reste quand même dans mon idée de rose et de violet. Mais je suis toujours à la recherche des bonnes couleurs. Donc, hop, déjà je fais le bout des plumes avec mon rose très foncé, en fait, pour que ce soit plus joli. Enfin, pour qu'il y ait un beau mélange entre les deux, je passe à partir du violet très foncé jusqu'au rose que je viens de mettre. Je passe un violet violine. C'est un peu des couleurs un peu pourpres. Oui, vous savez que le pourpre, en fait, c'est du violet rose. Bah voilà, je prends ce crayon et je fais avec. Et j'essaye de blender le tout pour que ce soit correct. Alors, ok, mes ailes, elles vont flashouiller, mais à la limite, c'est pas trop problématique. Quand on sait comment j'ai l'intention de faire le reste du corps, ça va le faire. Si, ça le fera.
C'est parti pour le bras, donc je prends tout simplement mon violet assez clair. Ah là là, en espérant que ça bouge pas de partout parce que ça fait que de remuer ce truc. Donc je prends mon violet plutôt clair. D'abord je passe le violet foncé dans la racine des plumes. Voilà, pour que ce soit bien visible. Je pense à faire le bout des petites plumes, qui sont les premières tout en haut. Ça va certes pas être les mêmes plumes que celles qui seront sur le reste des ailes, mais c'est pas un problème. On peut imaginer qu'il ait des plumes de différentes couleurs. Pourquoi est-ce qu'il aurait des plumes toutes de la même couleur d'abord? Personne ne l'oblige. Voilà, on pense à monter bien dans la crête de l'aile. Ouais, bah ça c'est un truc que j'ai failli oublier, donc je préfère le préciser. Et après, bah, je prends mon violet mauve, le plus clair de mes mauves, et je blende le tout en laissant bien le trait de lumière pour que je garde bien mon effet de lumière. Bah oui, j'ai fait l'autre bras de la même couleur, hein, des mêmes choses. Pour le corps, je ne sais pas exactement comment je vais le travailler, donc pour le moment, je mets simplement un petit aplat de couleur dans les mauves très très clairs. Je verrai pour le retravailler après. Là, tout de suite, je sais juste qu'il va être mauve, comme le reste du corps. Bah, je ne sais pas exactement comment je vais le travailler, donc il faut réfléchir. Et pour réfléchir, il faut voir ce qu'on fait avec les couleurs. Donc, il faut voir où est la couleur. Bah oui. Donc, je réfléchis toujours. C'est pas facile, hein, je vous assure. Non, en fait, non. Je reviens sur ma petite aile. Il y a quelque chose qui gêne. On voit pas suffisamment les plumes qui sont en haut. Donc, hop, je prends mon violet très foncé et je repasse sur les angles intérieurs de la plume pour qu'on la voie bien. Je vérifie que j'ai bien fait toutes mes petites plumes au passage. Et hop là, le volume au niveau de la patte d'à côté parce que j'ai failli oublier. Tut, 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 tut. Je reste toujours dans mon idée, sauf que là, je vais partir sur du rose pour la patte arrière. Je mets d'abord les roses très foncés dans la pointe des plumes. Je prends un rose légèrement plus clair, mais pas le plus clair. Voilà, une teinte légèrement plus claire.
C'est pour ça qu'il faut jouer avec les couleurs en fait. Faut avoir plusieurs teintes de couleurs. Quand on fait des dégradés comme ça, il faut vraiment avoir plusieurs teintes. Là, pour une fois, j'ai fait un dégradé avec quand même 4 roses différents. Et c'est compliqué, hein. Quand vous faites des dégradés avec plusieurs teintes, il faut arriver à pas se mélanger dans les couleurs. Et ça bouge, mais c'est pas possible. Je continue avec le violet, tout simplement. J'essaye de bien mélanger mon truc. Et je termine par blender tranquillement le gras de la jambe, la cuisse, là, vous savez, le truc bien gras où il y a toute la cellulite. Voilà, ce truc-là, je le blende. On sent que je l'aime bien, mon truc bien gras, là. Voilà, et je mélange bien mes couleurs. Même raison, même punition, on fait le bout de la pâte, sauf que bah, vu que j'ai envie qu'on la voie un petit peu, je fais d'abord un rose très pâle pour juste poser la couleur. Voilà, tout simplement. Faut que je voie pourquoi mon trépied fait que de bouger, parce que là ça devient pénible pour vous comme pour moi. Je passe avec le rose légèrement plus foncé, mes petits tours. On pense bien au fait que l'ombre est forcément en dessous, pas au-dessus. Mais qu'on a quand même l'ombre de la pâte qui est au-dessus, qui fait une légère ombre. Et puis il y a le mouvement quand même. Et après, je prends mon rose clair clair, le même que j'avais utilisé pour la tasse. D'ailleurs, ça fait un effet un peu bizarre. J'aurais peut-être dû penser à prendre une couleur plus différente. Bon, on refonce avec un autre rose, comme ça au moins on voit un peu plus la pâte. Et je blende, je remets bien mes couleurs foncées pour bien faire le mouvement, pour bien faire les ombrages et surtout mettre le volume.
Pour la barbiche, eh ben, en fait, je pense que je vais faire un petit peu comme j'avais fait pour la cuisse. La cuisse, ouais. Ouais, ouais, on va repartir sur ça. Donc, je reprends mon rose pour faire la pointe des plumes. On va dire que c'est des plumes, hein. C'est des birzicottis, là, c'est des boulottes. Voilà. On fait d'abord les pointes avec cette espèce de rose foncé. Je prends ensuite mon rose légèrement plus clair. Attendez, parce qu'il faut que j'arrive à me décider comment je fais. Non, je vais le faire directement en violet. Alors, je passe mon violet. C'est pas le violet foncé, c'est pas le violet très clair, c'est l'entre-deux. Et je pense bien à faire en dessous le museau, là où forcément il va y avoir l'ombre. Et le mouvement, c'est comme nous le cou. Comme quoi, faut repérer aussi avec son propre corps. Amusez-vous avec des images Google pour voir les ombrages des personnes. D'ailleurs, pour les portraits, c'est comme ça que je fais. Moi, j'utilise des images Google. J'essaye de trouver quelque chose qui soit sous le même angle de vue et je reprends le même ombrage. Après, bah ouais, je prends mon violet pâle, le plus pâle, et je blende le tout. Bon, ça fait quand même très foncé. En fait, c'est peut-être parce que le corps est trop clair. On va reprendre ça, le corps. Alors, le corps, qu'est-ce qu'on va lui faire? Il faut qu'on le voie un peu plus, parce que là, ça va pas du tout. Et ben, je reprends mon violet bien foncé et je refais mes ombrages. Toujours la notion de, il y a la tête qui est là, il y a le bras qui est là, donc on pense à lui faire de l'ombre. Et je vais jeter mon trépied. Oh punaise. Bon, juré, je vais trouver une solution. Mais là, pour le moment, trop tard. Donc, je mets ensuite le violet très très foncé. Je repasse un tout petit trait. Et c'est parti pour la tête. Alors, on va commencer par les cornes. Les cornes que je vais essayer de faire peut-être plus dans des teintes roses pour que ça ressorte mieux. Donc je prends pas le rose le plus clair, le rose juste en dessous. Et je fais mes petites cornes. Je m'embête pas trop. Vu que c'est tout petit, franchement, je vais pas faire du grand art. Je pourrais faire quelque chose de plus travaillé, etc. Mais là, j'ai vraiment pas envie de me compliquer. C'est vraiment du basique. Bon, on n'oublie pas les picots des cornes. Ça pourrait être intéressant. Ça lui fait une jolie petite couronne sur la tête. C'est mignon. Bon, allez, hop. Je lui fais quand même un groin. Un joli petit groin de cochon. Tout rose. Bah ouais. Bah quoi, il est en train de manger son chocolat. Donc c'est un petit cochonnette. Oh bah ouais. Moi je trouve ça mimi. Donc le rose plus pâle pour finir mon petit nez. Alors là, je fais simplement, je blende. On sent que je commence un petit peu à... Ouais, c'est voilà, c'est ça le problème, c'est qu'à la fin, je commence parfois à en avoir un petit peu... et je vais moins dans le détail, moins dans l'esthétique. Bon, en même temps, c'est tout petit, qu'est-ce que tu veux que je lui fasse comme esthétique sur un groin de cette taille-là? Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et on attaque les oreilles. Donc je reprends mon rose moyen, je fais l'intérieur de l'oreille, on n'oublie pas la deuxième oreille.
le rose clair sous les yeux pour lui faire comme des cernes. Ensuite, j'ai pris mon violet très foncé pour poser mes ombres. Donc en fait, le bout des poils très foncé, en dessous le museau aussi, le mouvement de la bouche. Et j'ai fait attention à la langue pour pas la prendre parce que ça c'est un truc, j'en serais bien capable. Et ensuite le mauve clair, la couleur la plus claire, et je blende tout ça. Je vais pas forcément faire un effet de foufou sur la tête, mais j'essaye de faire quelque chose qui puisse être correct. Bon, là c'est la première couche, j'avoue. Faudrait voir à pas oublier à faire l'intérieur des ailes. Non mais, dites donc. Bon alors, qu'on soit bien d'accord, étant donné que c'est l'intérieur, théoriquement ça devrait être un peu plus foncé. Et puis moi je préfère que ce soit pas de la même couleur que l'extérieur, chacun son goût. Donc je prends avec mon violet très foncé. Je pose déjà, on va dire l'armature de l'aile et l'ombrage. Je fais déjà mon petit aplat. Là, je m'amuse pas. Enfin, si je commence à faire un dégradé, mais en appuyant simplement plus ou moins sur le crayon. Et en fait, vous pouvez déjà faire des sacrés dégradés juste en appuyant plus ou moins sur vos crayons. Quelquefois, on se complique la tête à vouloir 50 000 crayons, mais juste avec un seul crayon, on fait déjà des très beaux dégradés. Bon, alors le problème, c'est pour blender. Et bah, il y a pas mal de types de blenders qui existent qui ne demandent pas forcément à mettre de la matière. Comme les blenders carandache ou ce genre de choses. Ou même les blenders en espèce de papier. Des petites tiges en papier. C'est pas mal d'ailleurs. Donc je pose partout, j'oublie aucun endroit de l'aile. Et j'essaye de ne pas massacrer ma couronne.
Après avoir mis toute une couleur de mauve clair pour mélanger le tout et pour qu'il y ait forcément de la couleur à l'intérieur de mes ailes, au passage ça fait ressortir un petit peu la bestiole. Voilà, je reprends mon rose très clair, pas le rose pâle, hein, pas le beige rosâtre, et je vais ici, bah voilà, vous voyez, je change d'avis comme de chemise. Ça ira mieux avec l'espèce de beige rosâtre, ce qu'ils appellent blush. Voilà. Je repasse un peu mes ailes pour blender et pour lui donner un petit peu plus de texture et surtout que ça enlève l'espèce de grain de papier. Mais c'est désagréable le fait que ça bouge, je vous jure. Je termine par repasser un petit peu sur certaines zones pour que ce soit plus esthétique. Donc je fonce à certains endroits, je mets un peu plus de lumière, un peu plus de couleur. Et surtout, j'essaye d'enlever toutes les traces blanches qu'il pourrait y avoir parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais déjà j'avais oublié l'armature de l'aile. Donc j'ai pris mon rose très foncé. Et je refonce un petit peu, justement, comme je vous disais, pour que ce soit un petit peu plus esthétique. J'avais dit que j'y retournerais à l'aile, hein. Voilà, comme ça va bien se marier. J'ai juste pris mon rose et je repasse. Je repasse dessus, comme ça blende bien, ça mélange bien les couleurs. Un peu comme quand on fait du pastel sec ou du pastel à l'huile, on mélange bien les couleurs. En plus, ça donne un effet tout... Alors, comment ils appellent ça? Un effet tout smooth, tout mignon, tout coulant. On aurait presque envie de le toucher pour faire guili t'es tout doux.
Et qui c'est qui a failli oublier les yeux? C'est moi. Bon alors pour trouver, quelque chose qui matche bien, j'ai été chercher du jaune. Alors certes, on le voit quasiment pas, je suis d'accord, mais bon, moi je le sais. Bon, une fois qu'on a fait tout le petit dragonnet, il faut bien faire les finitions. Alors j'ai été chercher mon paint marker, c'est un paint marker d'une marque Tung Fu Shop. C'est un vieux paint marker que j'ai. Fallait bien que je trouve du blanc et je fais toutes ces petites, on va dire, je sais pas, ces pluies, ces gouttes de pluie en blanc. Je fais pas très compliqué, je me prends pas la tête pour ça, c'est juste les repasser en blanc. Les finitions pour moi, c'est la partie la plus casse-pied parce que souvent j'arrive à la fin du coloriage et j'en peux plus parce que j'ai déjà tout donné sur le reste et ça me casse la tête et c'est là que je me dis: «Peut-être serait-il bon d'arrêter le coloriage et de repasser dessus une autre fois». Alors, j'ai eu envie de lui faire un sol comme s'il était dans une flaque d'eau. Donc, heu, des petits rondons d'eau, ouais, alors c'est pas magnifique, magnifique parce que je crois que j'ai pas fait vraiment ma bonne perspective, mais bon, heu, ça marche, ça fait joli. J'essaye de faire là où, on pense qu'il y a le plus gros du poids qui passe, donc forcément la cuisse, la queue et puis, bah, oui, on va mettre la tasse aussi, hein. De simples traits qui font la même forme que l'objet avec un effet qui s'enroule autour pour faire, bah, oui, comme une flaque d'eau. Après avoir repassé tous les traits une deuxième fois pour que ce soit plus lisible, plus visible et que ça se voie bien de loin surtout, oui, parce que les paint markers, ça se voit pas forcément de loin, j'ai pensé à refaire aussi les traits dans la tasse, les traits de la boisson et à faire la fumée parce que, hé, c'est une boisson chaude qu'il est en train de boire, hein. Ensuite, j'ai cherché vainement, mais sûrement, un feutre rose, un stylo gel, feutre pour pouvoir retourner dans les gouttes d'eau. J'en ai essayé plusieurs. D'abord les stylos, vous savez, c'est effaçable, ensuite les stylos, gel, de chez Action et je pars sur le stylo gel simplement. Je repasse la goutte d'eau, mais vers le bas gauche, c'est-à-dire là où il est censé être à l'ombre de la lumière. Ouais, je reviens avec mon histoire de lumière moi, hein. Et ben voilà, il est plutôt pas mal mon petit dragon.